Salut à tous les gars, c'est ArtSMR. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo que j'avais pas compté faire à la base. C'est un abonné qui m'a donné l'idée. C'est une vidéo analyse de l'Euro 2024 ou mon avis de l'Euro 2024. Cet abonné du coup il m'a fait proposer cette idée. Au début je me suis dit c'est pas forcément une vidéo qui me tient à cœur, on va dire. C'est pas un sujet que je trouve forcément intéressant à dire. Et au final quelques minutes après, même 30 secondes après, j'ai réfléchi à l'idée. Et en fait, bah, il y a pas mal de choses à dire, que ce soit le parcours de la France, que ce soit en termes de révélation de joueurs, de révélation d'équipe. Donc voilà, en vrai, on va parler de la généralité de cet euro. Et du coup, il y a pas mal de choses à dire. Et voilà, du coup, j'ai préparé ma petite analyse, comme ça en plus, vous allez pouvoir voir ma vision, on va dire, du football, si je puis dire comme ça. Du coup, je vais juste mettre mon ordinateur un peu plus par là. Voilà, parce que sur cet ordinateur, du coup, c'est là où il y a mes notes que j'ai marquées sur mon petit téléphone pour faire les analyses. Et voilà, du coup, pour ce débrief de l'euro, je vais commencer d'abord par parler de la France, tout simplement. Attendez, je lis ce que j'ai marqué. Ah oui, donc on va commencer déjà par le jeu que la France a proposé durant cet euro 2024. Un jeu que je n'ai pas trouvé mauvais. J'ai trouvé que hormis le secteur offensif, bon ça je pense que ça a échappé à personne, mais hormis le secteur offensif, on n'a pas du tout été une mauvaise équipe. Voilà, attendez je lis un peu. Ouais voilà, on n'a pas du tout été mauvais dans le jeu. Et du coup, pour justifier ça, je vais parler des secteurs offensifs, défensifs, du milieu de terrain et du gardien. Voilà, donc du coup, pour ce qui est du secteur offensif du coup, donc de l'attaque, euh, on a eu une inefficacité offensive et un manque total de réalisme. Bon, ça a échappé à personne. On a eu je sais pas combien de frappes devant le but. Même pour trouver les attaquants, ça a été compliqué. Voilà, Mbappé qui a été, ça c'est une statistique, Mbappé qui est le joueur qui a le plus tenté sa chance de l'Euro 2023 hors penalty, mais il a réussi à marquer 0 but, ce qui est assez incroyable. En vrai, 23 tentatives de frappe, 0 but. Pour un joueur comme Kylian Mbappé, c'est pas fou, surtout quand tu joues en équipe de France. Donc c'est une équipe où il y a des gros joueurs qui peuvent te permettre de te mettre dans des bonnes positions. Donc en vrai, c'est vraiment une stat terrifiante. Ensuite, Mbappé, je sais qu'en interview, il a justifié ça avec le fait que, comme on l'avait vu au match contre l'Autriche, il s'était blessé au nez, du coup il portait un masque. Il a dit que son masque le gênait. Il a aussi parlé du fait que le contexte politique de la France faisait qu'il avait du mal à se concentrer en match. Franchement, pour le masque, je dis pas, mais pour le contexte politique, en vrai, c'est peut-être des excuses qui se trouvent après, c'est des suppositions, j'en sais rien. Mais si l'équipe de France se concentrait plus sur le football que sur la politique, on aurait peut-être fait un meilleur euro. Encore une fois, c'est des suppositions. Ensuite, on enchaîne avec le secteur défensif. Donc pour le secteur défensif, franchement, on a été les meilleurs de l'euro. On a encaissé seulement 3 buts dans toute la compétition et on est allé jusqu'en demi-finale. Donc en vrai, c'est assez incroyable. Excusez-moi. Ensuite, du coup, c'est 3 buts encaissés en 6 matchs. On est la meilleure défense de la compétition. Euh, donc voilà, en vrai, ce que je disais, défensivement, on a été très fort. Ensuite, on a des latéraux, donc Koundé et. Putain, c'est qui à gauche Théo Hernandez, excusez-moi. Théo et Koundé qui ont beaucoup apporté sur les côtés, que ce soit en vitesse offensive ou défensive pour proposer en attaque ou redéfendre en défense sur les ailiers. Donc ils ont été très forts là-dessus. Ensuite, ouais, du coup j'ai été satisfait de cette performance défensive française. Et voilà, ensuite on enchaîne avec le secteur du milieu de terrain. Ça c'est pas un secteur où j'ai énormément de choses à dire, mais on a fini, on avait un très bon milieu de terrain. On faisait des très bonnes passes au milieu et on a bien fait tourner le ballon. C'est ce qu'on demande d'un milieu de terrain. On avait aussi pas peur de porter la balle, je sais pas comment expliquer, mais de tenir le ballon et de faire des petites conduites de balle. Donc en vrai, c'était positif et ça nous a permis de réaxer le jeu, de changer de gauche à droite et voilà. Ensuite, pour le secteur du gardien de but, du coup, ça c'est un secteur que j'ai adoré. Gros coup de cœur pour Mike Maignan, qui a fait un euro de dingue. Il a fini troisième meilleur gardien en termes d'arrêt avec 16 arrêts. C'est vraiment incroyable.
grosse révélation de Maignan. Il est infranchissable sur sa ligne. Il a réalisé combien 16 arrêts du coup. Magnifique. Et ouais, vraiment infranchissable sur la ligne. Et c'est un gardien qui est une révélation pour moi. Parce que c'est un gardien qui a de l'aura, on va dire. C'est un gros gardien de caractère. Euh, que ça soit sur le terrain ou en dehors, c'est vraiment un homme de vestiaire, un homme, un vrai leader. Et du coup, et bah, je suis très content parce que c'est un gardien qui a 29 ans, Maignan, si je ne me trompe pas. Il a fêté son anniversaire très récemment. Du coup, c'est un énorme, potentiel pour l'équipe de France et un énorme élément qu'on va avoir pendant pas mal d'années. Donc c'est vraiment positif. Et il a fait un super euro. Donc voilà ce que j'avais à dire pour le gardien. Ensuite, du coup, on va enchaîner avec le coaching. Donc le coaching de Deschamps, comme moi, comme beaucoup, on a trouvé, comme beaucoup de Français, on a trouvé que le coaching de Didier Deschamps sur les joueurs n'avait pas été incroyable. Et pourtant, moi je suis un fervent supporter de Didier Deschamps, vraiment. C'est un coach qui nous a amené en 2016 jusqu'en en finale d'Euro. Malheureusement, on la perd. Euh, C'était quoi après? Attendez, 2016-2018, on est en finale, on gagne la coupe du Monde. Ensuite, 2020, bon là, on fait une erreur de parcours, on sort contre la Suisse assez tôt, 8ème ou quart, si je ne me trompe pas, 8ème de finale contre la Suisse. Ensuite, 2022, encore une fois, finale de Coupe du Monde. Et là, on fait en Euro 2024 une demi-finale contre l'Espagne. Donc pour moi, j'ai toujours été un gros... j'ai toujours été dans le bateau des gens, j'ai toujours supporté des gens. Mais sur cet Euro, il faut avouer que même s'il nous amène en demi-finale, les choix n'ont pas forcément été incroyables parce que il avait dit qu'il choisissait un joueur de moins que les 26, je crois qu'il avait pris 25 joueurs, histoire de faire jouer tout le monde. Au final, on se retrouve avec 4-5 joueurs français qui n'ont pas joué une minute de l'Euro, dont des joueurs qui auraient pourtant mérité de jouer quand même cet Euro. Je pense notamment à Warren Zaïre-Emery qui est un grand espoir de l'équipe de France, un grand espoir français du milieu de terrain qui aurait pu espérer des minutes. Je pense aussi à Konaté dans la charnière centrale défensive qui aurait pu mériter des minutes, ou que ça soit aussi Pavard sur la charnière aussi défensive centrale ou peut-être sur le côté droit. Voilà. Ensuite, on a aussi Barcola et Giroud qui ont été très peu utilisés, alors qu'ils auraient clairement pu apporter de la fraîcheur offensive à l'équipe. Je pense notamment à Kylian Mbappé, qui n'a pas été dans sa forme étincelante. On aurait pu clairement le remplacer par Bradley Barcola à gauche. Après, sur ce show-là, du coup, je comprends quand même Didier Deschamps, parce que Mbappé, c'est un joueur qui peut faire la différence, même s'il fait un match de merde jusqu'à la 80e, et on l'a vu par exemple à la finale de Coupe du Monde 2022, c'est que même s'il fait un match de merde jusqu'à la 80e, il peut te claquer un doublé en 2 minutes, c'est un joueur qui est capable de créer la différence. Donc je peux comprendre qu'il n'a pas voulu faire rentrer Bradley Barcola, mais comme on a pu le voir face à l'Espagne ou au match d'avant, je sais plus c'était contre quelle équipe, Portugal je crois, quand tu fais rentrer Bradley Barcola, c'est un joueur qui a les jambes, c'est un joueur qui est jeune et qui va créer cette différence du remplacement qu'on n'avait pas avant. Et Barcola, c'est vraiment un joueur qui aurait pu changer la donne. Pareil pour Giroud qui aurait pu rentrer à la place de Thuram. Thuram qui a été souvent titulaire, qui a très peu été changé, alors qu'au final, c'était vraiment un petit flop Thuram pour l'équipe de France. Beaucoup d'actions cachées, beaucoup d'invisibilité en pointe, alors qu'on aurait pu faire rentrer un Giroud qui on sait est capable de planter, qui a beaucoup d'expérience en BU, en buteur. Donc voilà, c'est des choix qui auraient pu être réalisés, et ces choix par Deschamps ont été réalisés. Je le sais, une supposition bien évidemment, mais il y a de grandes chances que ce soit le cas, parce que Didier Deschamps fonctionne à l'affectif dans l'équipe de France, ça c'est pas une grande nouvelle. Il préfère privilégier ses connaissances aux statistiques. Par exemple, il a préféré recruter Columani, qui avait fait une mauvaise saison avec le Paris Saint-Germain, à un Lacazette qui a fait une très belle saison. Donc Didier Deschamps fonctionne principalement à l'affectif. C'est pour ça qu'il a privilégié Griezmann, qui ne fait pas un euro incroyable, mais qui est, on va dire, le chouchou, comme il l'avait dit dans une interview, de l'équipe de France. Et Thuram aussi, qu'il a privilégié, parce que, excusez-moi,
parce qu'il avait joué à l'époque où il était joueur avec Lilian Thuram. Du coup, c'est le père de Marcus Thuram. Et du coup, il y a peut-être du pistonnage dans l'air, c'est possible. Et donc, c'est pour ça que peut-être qu'il a eu beaucoup de minutes, Marcus Thuram. Encore une fois, c'est des suppositions. On va enchaîner, les gars, on est déjà à 10 minutes 20 de vidéo, faut que j'enchaîne. On va enchaîner du coup avec la stratégie de l'équipe de France. Donc j'ai trouvé que pour ce qui était de la stratégie de l'équipe de France, on avait une bonne construction de jeu, assez lente, on faisait tourner le ballon, franchement c'était pas mauvais du tout. On faisait tourner la balle derrière pour accélérer ensuite sur les ailes. Mais ouais, du coup on a eu trop d'occasions offensives ratées et c'est très très dommage, mais tout ce qui a été du milieu de terrain et défensivement c'était franchement irréprochable. Attendez, je vais boire un peu d'eau. Excusez-moi, ça creuse de parler beaucoup. Ensuite, du coup, là, je vais parler de mes tops et de mes flops joueurs français. Donc, pour ce qui est de mes tops, là, ça a aussi été un gros coup de cœur durant cette compétition. Tout simplement parce que c'est un joueur qui faisait son retour en équipe de France, qui avait beaucoup apporté lors de la Coupe du Monde 2018, qui était resté dans le cœur des Français. Le personnage N'Golo Kanté, bien évidemment. Et sur cet euro là, franchement, la qualité de passe, la qualité de porter le ballon, franchement, il y a beaucoup de sérénité dans son jeu. Il n'hésite pas, excusez-moi, il n'hésite pas à, peut-être pas dribbler, mais c'est un joueur, on voit qu'il a de l'expérience. Il fait des très bons retours défensifs. Il sait faire des passes très incisives, porter le jeu. Franchement, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience et qui, pour moi, a été le joueur qui s'est le plus démarqué de cet euro, en tout cas pour la France. C'était le joueur où quand je le voyais et qui faisait un truc d'incroyable. En fait, à chaque fois qu'on regardait des matchs, on était choqué par ses performances. Moi personnellement, quand je le voyais jouer, je me prenais la tête de marche en mode oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce joueur. Franchement, quand t'es très gros retour. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec les flops pour l'équipe de France. Donc en flop, j'ai mis Mbappé et Griezmann. Mbappé parce qu'on s'attend quand t'es Kylian Mbappé à 26 ans, t'es un joueur de classe mondiale, t'es considéré comme un futur espoir des GOAT du football et tu nous sors un euro avec seulement une passe décisive et aucun but, même s'il avait été gêné par son masque, on attendait plus et je pense que le monde entier attendait plus de Kylian Mbappé. Donc petit flop pour Mbappé. Et aussi ensuite ça c'est Griezmann. Bon, Griezmann, on s'attendait pas qu'il fasse un euro incroyable, mais on a vu un Griezmann très invisible. Donc pas tout simplement dans les flops, hein, parce que Griezmann, on a vu quelle saison il a fait avec Atlético cette saison. Une saison offensive incroyable, défensive aussi. Et là il a vraiment été invisible avec l'équipe de France. Ensuite on va enchaîner avec les résultats du coup. Donc pour ce qui a été de la phase de groupe, c'était une phase de groupe qui a été très faible en but. Dès le premier match, on a pris des gros coups face à l'Autriche. On s'est rendu la phase très difficile pendant ces phases de poule, ce qui nous a valu du coup une deuxième place dans notre poule. On s'est fait un peu peur, même si en soi on n'a pas fait une phase de poule dégueulasse, c'est surtout offensivement qu'on a pêché. Et pour ce qui a été des phases finales, on a eu jusqu'aux phases finales, jusqu'aux demi-finales, aucun but dans le jeu. Ce qui nous a coûté du coup une défaite contre l'Espagne, qui est d'ailleurs une nation très forte. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais là je tourne cette vidéo après la demi-finale, enfin avant la finale Espagne-Angleterre du coup. Donc voilà, c'est à prendre en compte dans mes avis, parce qu'après je vais parler des tops et des flops des nations et des joueurs. Donc voilà. Bref, on enchaîne avec les surprises ou les favoris. Donc globalement, les petites équipes ont été très fortes durant cet euro et ils ont fait peur aux grosses nations. Mais elles n'ont pas été récompensées face aux favoris, que ce soit lors des phases de poule ou des phases finales. Je dis globalement parce que je sais que par exemple il y a la Roumanie qui a fini première de son groupe, ce qui était pas du tout attendu. Je sais qu'on a eu des grosses nations comme la Slovénie ou la Slovaquie qui ont pu surprendre des équipes d'Angleterre jusqu'au dernier moment. En vrai il y a eu beaucoup de surprises, mais comme je l'ai dit, ça n'a pas du tout été récompensé à la fin. On a vu d'ailleurs dans les derniers carrés finaux, enfin dans les phases finales, qu'il y avait presque que des gros, à part la Suisse qui a battu l'Italie. Donc voilà. Ensuite, ça c'est une petite information en vrac, et c'est un petit avis personnel, mais je pense que vous serez d'accord avec moi. Ça a été un euro avec des très beaux buts, et surtout des énormes frappes de loin, des gros bangers en dehors de surface, des grosses frappes en puissance, des grosses enroulées. Franchement, c'était des très beaux buts.
ça je l'ai beaucoup, surtout en début d'Euro. Après je sais pas si ça a continué parce que j'avoue que j'ai eu un petit creux vu que j'ai commencé à travailler. Mais je sais qu'en début d'Euro il y avait beaucoup de frappes de loin en puissance en dehors de surface. Donc voilà. Ensuite, je vais enchaîner avec mes tops et mes flops, mais cette fois-ci de nation, et ensuite on enchaînera sur les joueurs. Donc pour moi, le top, ça a été l'équipe de la Géorgie. C'était une équipe qui a eu par exemple le meilleur gardien de la compétition, et largement avec 29 arrêts pour Mamardashvili qui joue en Liga, je ne sais plus dans quelle équipe. Je veux pas dire de conneries, j'aurais dit Valence, mais à tout moment je dis une connerie. Bref, ils ont aussi le meilleur buteur de la compétition à égalité avec Mikotadze, lui qui joue au FC Metz, il est à 3 buts. Euh, Ils ont fait une très grosse compétition, que ça soit durant, comment on appelle ça, les phases de poule, avec un match nul contre la Tchéquie, 1-1 si je me trompe pas, une victoire contre le Portugal 2-0 en phase de poule, ça c'est vraiment incroyable. Et ils perdent 3-1 malheureusement contre la Turquie, mais franchement la défaite contre la Turquie, elle n'est pas forcément révélatrice parce qu'ils perdent 3-1, mais si vous avez regardé ce match là, ils auraient clairement pu mettre 2-2 s'ils avaient pas manqué de, comment on appelle ça, de réalisme devant le but, parce qu'ils ont raté beaucoup d'occasions franches où ils auraient pu largement marquer. Bref, ensuite ils sortent en 8ème contre l'Espagne, ils prennent 4-1, ils arrivent quand même à marquer, mais franchement contre l'Espagne, c'est les potentiels gagnants. Moi personnellement je vois plus l'Espagne que l'Angleterre gagner, en tout cas ils sont largement plus terrifiants sur le jeu. Et donc ils sortent par l'Espagne. Donc en vrai c'est une belle sortie, même s'ils partent tôt en 8ème, c'est une très belle sortie contre l'Espagne, les potentiels gagnants de la compétition. Donc voilà, et pourtant ouais, c'était une nation, la Géorgie. Géorgie qui n'était pas attendue du tout à briller dans cet euro, et qui a du coup qui était sous-côté et qui a beaucoup surpris. Ensuite pour moi la nation flop de cette compétition, ça a été l'Ukraine. Donc l'Ukraine qui finit dernière de son groupe, un groupe très bizarre qui finit en... Toutes les équipes ont fini à 4 points, mais du coup au goal average, l'Ukraine qui finit 4ème. Moi j'avais énormément d'attentes sur l'Ukraine comme énormément de joueurs, tout simplement parce que c'est une équipe qui avait un gros potentiel, il y a de très gros talents en Ukraine. Par beaucoup de personnes, l'Ukraine était estimée à une équipe qui allait surprendre durant cet euro. Même moi dans mes pronostics, je les avais mis en demi-finale. Au final, ils sortent dernier de leur groupe, donc totalement déçu de cette équipe. Et voilà. On va donc enchaîner ensuite avec les tops et les flops en termes de joueurs. Donc pour moi, le top de cette compétition, ça a été Fabian Ruiz, qui va potentiellement du coup être champion d'Europe avec l'Espagne. Il a montré un niveau étincelant que j'avais jamais vu auparavant au PSG. Pourtant, il avait été beaucoup critiqué au PSG pour son niveau de jeu qui n'était pas incroyable. Et là, franchement, c'est une transformation que j'ai vue de Fabian Ruiz. Un milieu distributeur incroyable, qui n'a pas peur de porter le ballon, qui a vraiment créé des différences dans son équipe. Notamment, je pense, je sais plus c'était quel match contre la Croatie. Ouais, si c'est contre la Croatie, si je me trompe pas. Où il fait des passes en profondeur magnifiques, il fait une passe décisive, il marque aussi un but à la Lionel Messi, vraiment il a triplé partout, c'était incroyable. Donc voilà, même s'il a beaucoup été critiqué sur cette saison, là il a fait un super euro. Et j'ai vu un Fabian Ruiz avec un, ouais ça j'ai dit, du coup avec un énorme impact offensif. Il est avant la finale, parce que là du coup il va jouer aussi contre l'Angleterre, peut-être qu'il peut encore changer ses statistiques, mais avant la finale il était à 2 buts et 2 passes décisives. C'est vraiment une révélation. Attends, j'ai marqué quoi? Voilà, ouais, en gros sa révélation durant cette Euro d'Espagne me fait le mettre devant Jamal Musiala. Ça aurait pu aussi être Jamal Musiala parce que franchement il est hyper jeune, il a été très très fort durant cette Euro, gros impact sur le jeu, il finit avec 3 buts, mais j'ai préféré quand même mettre Fabian Ruiz parce que c'est un joueur du PSG, parce que c'est une révélation. Et donc voilà, qu'est-ce que j'ai mis du coup encore sur Musiala? Ok, c'est tout. Ensuite, pour ce qui est du flop en termes de joueurs, j'ai mis Cristiano Ronaldo. Là, c'est un peu le cœur qui parle parce que malheureusement, il commence à se faire vieux. Et moi, je m'attendais avant cet euro à vraiment un Cristiano Ronaldo qui porte sa sélection, surtout dans une phase de poule où il avait un groupe largement abordable pour marquer. Même en huitième de finale, peu importe l'adversaire, il avait une équipe assez abordable pour marquer. Au final, il finit avec 0 but et seulement une passe, et donc très très déçu. Même s'il jouait après sa saison à Al Nasser, il fait une énorme saison à Al Nasser, à plus de 50 buts à son âge, à 39 ans. C'était incroyable, du coup j'avais vraiment des grosses attentes
compte sur lui. Au final, très très déçu. Mais bon, bah, c'est la vie, c'est un Ronaldo en déclin malheureusement. Voilà. Et ouais, même s'il a, je sais pas si vous l'avez vu sur les matchs du Portugal, mais il a tout fait pour marquer, pour se démarquer. Il appelait souvent le ballon dans la surface. Le Portugal jouait beaucoup sur les centres dans la surface et Ronaldo il essayait beaucoup de se libérer, mais malheureusement, bah, ça a pas payé. Ça a pas payé pour lui et c'est pour ça que je le mets dans mes flops en termes de joueurs. Ensuite, du coup, après c'est fini, on est d'accord, ouais. Donc ensuite, pour conclure sur cet euro, je crois avoir parlé à peu près de tout ce que je voulais dire, ou alors j'ai fait des impasses sur des choses que j'ai pu oublier. Si vous vouliez, dans les commentaires, dites-moi des choses que j'ai peut-être oubliées et que j'aurais pu parler, parce que là, c'est les trucs que j'ai trouvés, mais que bah, j'ai rien trouvé d'autre à parler en vrai. Du coup, pour conclure sur cette vidéo, j'ai trouvé globalement que cet euro était un peu décevant. J'ai beaucoup aimé le début de l'euro. Après, j'ai fait une pause et honnêtement, après, je me suis pas mal ennuyé sur les rencontres. Je sais pas si c'était personnel, je sais pas si c'est aussi dû au fait que l'équipe de France a fait une grosse sous-performance, mais ça peut y jouer. Du coup, voilà, un peu déçu de cet euro. On va voir comment ça va se passer pour la finale. Honnêtement, du coup, je pense que ça va être l'Espagne qui va gagner. Dites-moi aussi dans les commentaires peut-être vos paris sur qui est-ce qui peut gagner entre la France et l'Espagne. Peut-être que je ferai une vidéo débrief de la finale. En vrai, c'est pas sûr du tout. À voir, à voir, à voir. Bref, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez kiffé la vidéo. J'espère que j'ai pas trop dit de E dans la vidéo. Je suis toujours en train de me réguler pour essayer de pas trop en dire. J'espère que vous avez kiffé. C'était RDSMR. J'espère que vous avez relaxé. Et je vous dis à une prochaine. C'était RDSMR. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée ou une bonne soirée. A plus tout le monde.